Bonjour les jolis cœurs et bienvenue sur la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle de Steph. Et avant tout, je voulais vous souhaiter une très belle et très heureuse et très joyeuse année 2019. Que tous vos rêves se réalisent comme vous le souhaitez, de la manière dont vous le voulez. Bref, moi je vous souhaite que du bonheur tout plein tout plein. Et en fait, c'est vraiment ma première vidéo de l'année 2019 et ce sont les favoris, les coups de cœur du mois de décembre 2018. Et oui, vous le voyez, il y a ce fameux sac qui est toujours là, qui m'accompagne quand je dois mettre des choses dedans et surtout les favoris. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez bien fêté de la fin de 2018 et le début de 2019. Voilà, que c'était très plaisant pour vous et que vous avez su un peu faire un peu une rétrospective, de voir tout ce que vous a apporté 2018 et est-ce que vous avez le cœur grand ouvert pour entrer dans 2019. Voilà, ça aussi c'est très important. Mais on va commencer tout de suite, sinon je vais devoir faire encore la vidéo en deux parties, ce qui est bien probable, parce que je me dis toujours que des longues vidéos, des fois, ça prend de la place, alors je coupe, voilà. Mais j'ai pas mal de choses à vous présenter, voilà. La première chose que j'ai aimé faire, c'est une chose que j'aime beaucoup faire et qui reste toujours dans mes favoris. Ce sont faire des cadeaux de Noël. Oui. Alors que ce soit faire des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux juste pour faire plaisir, des cadeaux voilà, de Noël ou pour une occasion particulière. Bref, j'adore faire des cadeaux. C'est un truc favori chez moi. J'adore choisir. Alors le truc avec moi, c'est que je choisis à l'avance. Comme j'ai pas énormément d'amis, ce que je fais, c'est que je réfléchis déjà des mois à l'avance et des fois je leur prépare une petite boîte comme ça avec plein de choses que je sais qu'ils vont apprécier, qu'ils vont aimer et j'ai mis tout mon cœur et j'adore faire ça. C'est vraiment quelque chose qui me met en joie de faire des cadeaux. Donc ça c'est vraiment pour Noël, c'était super. Donc vraiment favori de faire ça. C'est un coup de cœur de vraiment de faire ça. Ensuite, on va passer aux films et aux séries. Ainsi, je les oublie pas, parce que des fois, j'ai tendance à les oublier. Au niveau des chaînes YouTube, il n'y a pas particulièrement de nouvelles chaînes qui m'ont tapé dans l'œil, ou voilà, donc je regarde principalement les chaînes de d'habitude au niveau de la lecture, au niveau des cartes. Donc voilà. Alors, favori, je l'ai regardé début décembre. J'avais envie de le regarder et je me suis fait le film 1 et le film 2 de Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai encore raté l'avion. Mais oui, c'est un classique, je sais bien, mais voilà, ça reste un coup de cœur depuis que je suis toute petite. J'aime bien me le refaire de temps en temps, regarder. Je trouve ça super chouette. Donc oui, c'est un coup de cœur. Ce petit garçon qui reste tout seul à la maison. Je suis sûre que j'ai pas besoin de vous raconter le résumé et que vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas, et les fameuses blagues qu'il fait donc aux deux voleurs. Oh, ils sont où les deux voleurs? Bon, je peux vous en montrer un qui est très énervé à cause de Macaulay Culkin. Donc voilà. Euh, alors, après, vous savez bien, pour le moment, je suis vraiment dans tout ce qui est séries asiatiques, qu'on appelle donc des dramas. Et je regarde pas mal donc de dramas. Et ce qui est bien avec eux, c'est qu'il n'y a pas spécialement 20 saisons. Ou si j'exagère, mais il n'y a pas 6 saisons, 10 saisons, 12 saisons, comme les Américains ont tendance à le faire. Et du coup moi, ça, j'apprécie. Parce qu'on a juste 20 épisodes. Des fois, ce sont des épisodes d'une heure. Et puis, c'est tout. Voilà, et ça j'adore en fait, c'est super top, c'est chouette, c'est bien fait, et donc du coup on peut passer vite d'une histoire à l'autre, d'un genre à l'autre, et c'est génial. Et donc j'ai eu deux coups de cœur. Il y en a un, je pensais pas que ça allait être un coup de cœur, ça l'a été quand même. Alors, le premier coup de cœur, c'est... Je vais vous le dire, hein, mais j'essaye de trouver l'affiche, on va dire. Image. Je vous en ai parlé, je pense, le mois passé, je suis pas très sûre, où j'ai dit que j'allais regarder peut-être, mais j'ai eu un gros coup de cœur. Je pensais pas parce que c'est pas de la fantasy, c'est pas du fantastique, il n'y a pas vraiment de magie dedans, mais qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était touchant, qu'est-ce que c'était marrant. Je suis passée par toute la palette des émotions et ce coup de cœur, il va à Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim.
je vous le conseille, c'était génialissime, c'était beau, les acteurs ils jouent super bien. Les deux, trois premiers épisodes, je me suis dit, avec l'acteur, le rôle qu'il joue dans cette série asiatique, je vais avoir du mal, parce que c'est quelqu'un de très égocentrique. Et finalement, en fait, il est très touchant, il y a une histoire derrière et c'est très très beau, c'est très intéressant. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme, donc d'une secrétaire qui travaille depuis, oh, je ne sais pas, depuis plus de 10 ans, je pense, quelque chose comme ça, avec son patron. Donc pour vraiment un grand empire, une grande industrie, hein, vraiment. Et en fait, elle a envie de se trouver parce qu'elle a donné toutes ses heures de sa vie, quasiment, à cet homme, hein, son patron. Et elle n'a jamais eu le temps pour elle de trouver quelqu'un, de se mettre avec quelqu'un, de même de savoir qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, Kim, qu'est-ce que tu as envie de faire. Et en fait, du jour au lendemain, elle lui annonce ça, qu'elle va arrêter, qu'elle va démissionner. Et lui, il n'est pas d'accord. Il veut pas. Il se dit, mais qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim? Pourquoi elle veut partir? Et donc, il essaye tous les stratagèmes pour la récupérer. Tu vas avoir une augmentation, des responsabilités, tout ce que tu veux, mais reviens, j'ai besoin de toi, etc. Et puis voilà, ils vont commencer un peu à apprendre à se connaître et je vous laisse découvrir la suite si ça vous intéresse. Mais moi, c'était un gros, gros coup de cœur, franchement. C'était touchant et j'aime beaucoup cette actrice. Elle joue très bien, elle est très douce et c'était vraiment, j'ai adoré. Voilà. Alors, un autre coup de cœur que j'ai eu, là je pensais pas parce qu'il m'a fallu 6 épisodes en sachant qu'il y en avait 20. Il m'a fallu 6 épisodes avant de me mettre dedans. J'ai trouvé ça très lent le début et je me suis dit mais je vais pas pouvoir, je vais arrêter. Je vais vraiment arrêter. Donc et puis pour finir, j'ai quand même continué. J'ai pris sur moi, je dis non, allez, continue, regarde ce qui va se passer. Et en fait, je vais vous avouer que je suis restée pour l'acteur. L'acteur L'acteur Alors, je vous montre ici, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Et en plus là, l'acteur, il est très jeune. Après, c'est une série qui date quand même. Ce sont Les Héritiers. Et j'ai eu un coup de cœur pour la série drama Les Héritiers. The Heirs, je pensais pas que j'allais avoir un coup de cœur pour cette série. Vraiment pas. Je vous dis, c'était très lent. En fait, au début, on retrouve une jeune fille qui habite en Corée avec sa maman et elle travaille pour une famille d'un grand groupe, voilà, qui est très riche, etc. Et, euh, et sa maman, elle est muette. Bon, ça ne change rien. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Et du coup, en fait, la jeune fille, donc, elle veut aller voir sa sœur qui habite en Amérique. Donc, elle prend un billet et elle va retrouver sa sœur. Sauf que sa sœur, elle voit bien que elle ne va pas, comme elle le disait dans les messages, pensait qu'ils allaient se marier, qu'elle allait se marier, sa sœur, etc. Donc elle voulait en fait participer, être là pour le mariage de sa sœur. Mais sa sœur, en fait, c'est pas comment dire, c'est pas une fille très correcte et très juste. Elle a vraiment profité de l'argent de sa mère, que sa mère lui envoyait, etc. C'est une fille qui couche à gauche, à droite. Donc voilà, donc quand elle voit sa sœur comme ça, elle est vraiment très triste et très déçue, cette jeune fille. Et en plus de ça, elle prend l'argent des mains de sa sœur et elle s'en va et elle laisse sa petite sœur comme ça sur la rue, en Amérique, perdue à Los Angeles. Et c'est là qu'apparaît l'acteur principal, vous ne le voyez pas, mais je vais vous le montrer de plus près parce que ça en vaut la joie. Euh, En fait, lui, tout simplement, il l'invite à dormir chez elle parce qu'elle n'a pas de toit. Et lui aussi, il est coréen, etc. Ça fait 3 ans qu'il vit en Amérique. Et donc voilà, en plus de ça, son passeport à la jeune fille lui a été confisqué. Du coup, elle se retrouve vraiment dans une situation qui n'est pas évidente et elle aimerait bien retourner en Corée. Et du coup, l'histoire est basée sur ça. Elle va repartir après en Corée et vous verrez bien ce qui se passe dans cette histoire. Mais j'ai vraiment eu du mal. C'était très lent au départ et ça reste quand même une série qui est assez gnangnan. Je préfère vous le dire. C'est une série qui est gnangnan. C'est une série qui est très lente. C'est une série qui n'est pas révolutionnaire. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de fantasy et rien de tout ça. Néanmoins, moi j'ai accroché, j'ai trouvé ça mignon, j'ai trouvé ça touchant, et à la fin je me suis dit ouais, c'est un petit coup de cœur quand même, c'est un petit coup de cœur. Alors je vais essayer de vous trouver, ça va être dur de vous trouver une photo.
Voilà, ça ce sont les deux. Voilà, moi je suis tombée amoureuse de ce gars, hein, Limino, 31 ans, vit à Séoul. Donc quand tu veux, Limino, je veux bien me marier. Voilà, donc c'était vraiment une très très belle série. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur du coup pour cette série-là et je ne m'y attendais pas du tout. Voilà. Alors, on est déjà à 10 minutes et je n'ai fait que parler que de un film, deux, et deux séries. Ok. Ok, ok. Donc, qu'est-ce que je peux bien vous présenter du coup sur ça? On va partir peut-être un peu comme le mois passé. J'avais commencé plus la vidéo par donc des séries, etc. Et puis après par des mugs, des parfums. Et puis la deuxième vidéo avec des decks et des livres. On fait ça? On va faire ça. Alors, ce mois-ci, j'ai eu un coup de cœur intégral. J'avais déjà eu un coup de cœur le mois passé, au mois de décembre, au mois de novembre, pardon, donc il y a 2 mois, parce que j'avais reçu un échantillon de test pour tester ce thé-là, et je suis tombée en amour, en amour. Je l'adore, et il s'agit du thé des étoiles, qui est un thé vert parfumé de la marque du Palais des Thés. Délicieux. C'est un mélange donc aux notes gourmandes de marron et de fèves tonka. Donc oui, c'est du thé vert à 62%, fèves de cacao, caroube chicorée, arôme de marron, extrait naturel de fèves tonka et pétales de rose. Et c'est délicieux. Je ne vais pas vous montrer, je ne vais pas l'ouvrir. C'est un thé vert, voilà, il sent très bon, il sent Noël, il sent le chocolat, il sent la fève tonka, c'est délicieux, il sent la praline comme ça un peu. Ah, moi je vous le conseille, c'est légèrement chocolaté sans l'être vraiment parce que c'est pas un thé au chocolat. Et c'est délicieux, c'est délicieux. Je l'adore, c'est un vrai coup de cœur, je n'arrête pas d'en boire et le paquet ne diminue pas, tant mieux. Voilà, parce que c'est vraiment un coup de cœur. Du coup, généralement, qu'est-ce qui rime avec les thés? Ouais, les mugs, évidemment. J'ai reçu en cadeau de mes amis cette big tasse. C'est plus un mug, hein, ça. Je vais faire pipi toutes les 10 minutes avec ça. Et du coup, je l'adore. Je l'adore. C'est Lady Gaga, en fait, hein, en chat. Enfin, moi, je pense que c'est Lady Gaga. Et je trouve ça trop canon, je trouve ça trop rock style, je trouve ça vraiment trop chouette, trop fun. Je suis pas une fan de Lady Gaga, mais j'adore la petite chat, voilà, petit chat en Lady Gaga. C'est top. J'adore, j'adore. Je suis fan. Ensuite, moi j'ai flashé sur. J'ai mis des trucs dans mes mugs pour vous les montrer. J'ai flashé sur une tasse un peu toute simple. D'ailleurs, j'ai peur qu'elle se craque vraiment de l'intérieur parce que je la trouve tellement mimi. C'est le contact avec l'eau bouillante qui, à mon avis, ça fait pas des fissures, mais on dirait des fissures. C'est bizarre. Je vais vous montrer après. J'ai craqué pour 3 euros. J'ai craqué sur ce bonhomme de Noël, sur cet ourson de Noël. Savoir que j'aime beaucoup les ours en peluche, tout ce qui est comme ça. Et du coup, avec son écharpe, je sais pas, je le trouvais trop mimi, avec la feuille de houx ici. Et donc voilà. Et comme vous voyez à l'intérieur, on dirait que c'est limite sale en fait. Vous voyez que c'est craqué, mais en fait quand on sent, c'est pas fissuré. Donc je pense que c'est juste le contact avec la chaleur qui... Voilà. Bon bref, après c'est pas non plus du super solide. J'ai trouvé ça au supermarché à Cora, mais j'adore, je l'ai adoré. C'est un coup de cœur vraiment. Alors, dans les autres coups de cœur qui n'ont rien à voir avec les livres ou avec ni même les tisanes, c'est un parfum que m'a fait mon amie Tara. Elle l'a appelé la Love Potion et je pense qu'elle a mis dedans de l'ambre et un parfum qui est fait avec 49 fleurs différentes. Il a mis du jasmin aussi, je l'ai dit, je sais plus. Je l'adore, je l'adore. Il sent super bon, franchement. Ah, je me suis pas encore parfumée, donc ça tombe bien. Oh, que ça sent bon. En fait, c'est fleuri, c'est c'est femme fatale l'odeur. Je sais pas vous dire, ça sent trop bon. Je suis amoureuse de cette senteur. C'est vraiment du coup un coup de cœur. Vous pouvez pas vous le prodiguer quelque part parce que c'est personnalisé, c'est fait pour moi, mais je voulais quand même vous le présenter. Alors, je voulais vous présenter également un coup de cœur. C'est des coups de cœur encore une fois de mon amie Tara. Faut savoir qu'une fois par an, on se fait une boîte
où on met plein de choses dedans. Plein de choses, des encens, des bijoux, des mugs, des thés, etc. Et du coup, on s'offre pas mal de choses. Et on avait fait cette boîte-là. Moi, j'ai eu Noël avant l'heure. Et elle m'a offert ce beau quartz. Je n'ai pas encore eu l'occasion de porter d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, des fois, les pierres nous appellent à un certain moment. J'ai déjà porté du quartz, hein, j'en ai un même sur moi. Mais voilà, donc elle m'a offert ce beau quartz. Donc c'est un coup de cœur. J'aime vraiment bien la façon dont voilà, dont l'acier a été enroulé autour de cette pierre. Donc voilà. Donc c'est un beau coup de cœur pour ça. Et elle m'a fait elle-même un bracelet, mais que j'adore, je l'adore. Voilà, il est énorme, mais j'aime beaucoup. C'est mon style aussi, les gros bracelets, les gros colliers. Donc voilà, elle me l'a dit avec quoi c'était, avec de l'oolite et de la turquoise blanche, je pense, et de la turquoise. Donc voilà, et on a le même parce qu'elle a fait également, elle en a fait également un pour elle. Donc ça c'est un coup de cœur, c'est un favori. Thank you Tara, if you come to my channel, I just want to say thank you to you. Yeah, favorite. Donc voilà, c'est vraiment des coups de cœur et voilà. Et ensuite, c'est pas tout. Pour Noël, elle m'a offert, elle m'a offert ce super bonnet aux couleurs de l'Amérique évidemment, mais avec des petits cœurs. Et en plus, il vient de la ville, d'une de mes villes préférées de Californie, qui vient de la ville de Julian. Je l'adore, je le trouve trop top. Et en plus, il tient super chou, il est super épais. Je vais vous montrer. Voilà, je l'adore. Je l'adore, c'est un bonnet favori, c'est sûr et certain. Ben voilà, ça vient d'une amie déjà, donc voilà, mais je l'adore. Et une autre amie m'a fait un cadeau que j'aime beaucoup, c'était sans raison particulière, c'était pas pour Noël spécialement. Elle m'a fait un baume à lèvres avec un peu d'huile essentielle d'orange dedans, donc tout est bio, tout est naturel. Et je l'adore, il hydrate très bien mes lèvres. Et voilà, donc c'est du fait maison et c'est pas la première fois qu'elle m'en fait, mais voilà, c'est un favori, donc merci Val. Voilà. Mais écoutez, on est du coup aux 10 minutes comme je l'avais, enfin aux 20 minutes comme je l'avais dit hein, pour cette vidéo. Donc je vais pouvoir maintenant passer à une autre vidéo pour vous montrer le reste de mes favoris. Et là, on va être dans les livres et dans les jeux. Voilà, donc si ça vous intéresse, eh bien, je vous dis à tout de suite. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Je range en attendant déjà mes petites affaires, ben oui. Écoutez, on se rejoint tout de suite pour la deuxième partie des favoris du mois de décembre 2018. À tout de suite!